Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel nous allons continuer notre cours sur les emballages. Et aujourd'hui, nous allons aborder le problème des emballages non rendus par le client à la date prévue alors qu'il n'y avait pas de consignation de TVA au départ sur la consignation. Alors quel est le principe ? Si le client ne rend pas les emballages consignés à la date prévue contractuellement, le fournisseur a le droit d'établir une facture de vente pour les emballages non rendus. Donc, deux cas de figure sont à distinguer, selon qu'il s'agissait des riz consignés à l'origine, donc c'était des IMO, je vous rappelle, chez le fournisseur, c'était des IMO pour lui, donc selon qu'il s'agissait des riz consignés au départ ou d'hernis consignés au départ. D'autre part, évidemment, sinon c'est pas drôle, le problème de la TVA intervient aussi. Donc, deux cas peuvent exister. Le produit ou le mali, alors le produit pour le fournisseur ou le mali pour l'acheteur doit être comptabilisé en hors taxe ou en TTC, selon qu'au départ, la TVA était considérée comme en dedans ou en dehors du prix de consignation. Et un compte de TVA collecté ou déductible doit donc apparaître chez le fournisseur ou chez le client. Alors, une petite remarque pour ne pas vous affoler, la distinction entre TVA en dedans et TVA en dehors est nue uniquement au programme de ceux qui sont en DCG. Pour les autres, vous ne tenez compte que de la TVA en dehors, qui est le cas le plus simple. Donc, pour illustrer nos propos, on va prendre un exemple, toujours le même qui nous sert de fil rouge. Donc, rappelez-vous l'exemple, X vend à Y pour 1 200 € de marchandises prix brut hors taxe, remise 10%, consignation 10 casiers à 15 € l'unité, pas de TVA, donc dans ce cas-là, lors de la consignation, le client ne rend pas les deux derniers emballages à la date prévue. Alors, premier cas, donc, écriture en cas de non-retour s'il s'agissait au départ d'hernie consignée. À l'intérieur de ce premier cas, solution si la TVA est considérée comme étant en dedans. Quelle est l'écriture que l'on passe chez le fournisseur ? Comme d'habitude, cette fois-ci, on va débiter comme d'habitude le compte 4196 client d'aide pour emballage consigné. Pour combien ? Les deux emballages non rendus encore qui avaient été facturés à 15 €, donc 2 fois 15, ça fait 30. On va créditer le compte 708,8, puisqu'on vend les emballages dans ce cas-là, autres produits des activités annexes, mais pour le montant hors taxe, c'est-à-dire 2 fois 15 divisé par 1,2, c'est-à-dire 25 €, et donc 44 571, TVA collectée chez le fournisseur, 25 fois 0,2, ça fait bien 5 €. Chez le client, alors on va débiter le 602,65 achat dernier, puisqu'il ne rend pas les emballages, le fournisseur lui fait une facture de vente, et donc, chez le client, il doit enregistrer cette facture de vente. Donc, il va débiter le compte 602,65 achat dernier, puisqu'on a dit qu'on était dans le cas où il s'agissait au départ d'hernie consigné, donc achat dernier, pour 25 €, on est bien d'accord, 44 566 TVA déductible pour 5 € à 409,6 fournisseur créance pour emballage à rendre pour 30 €, c'est-à-dire 2 fois 15. Alors, une petite remarque, parce que là aussi, quelquefois, vous me posez la question parce que ça vous gêne. À la place, chez le client, de débiter le compte 602,65 achat dernier, on peut admettre, bien entendu, de débiter à la place le compte 61,36 mali sur emballage, si, par exemple, le client n'a pas rendu les emballages parce qu'il les a détruits, abîmés chez lui et il ne peut plus s'en servir. Donc, dans ce cas-là, plutôt que de débiter le compte 602,65 achat dernier, on peut débiter le compte 61,36, donc mali sur emballage. Il n'y a pas de souci. Ceci dit, dans le monde réel, si vous débitiez le 602,65 à la place du 61,36 ou l'inverse, ça ne serait pas une catastrophe internationale, hein, ne soyez pas affolés. Mais disons que si il n'a pas rendu les emballages et qu'il peut les réutiliser,
Ben, la facture du fournisseur, chez lui, le client, c'est comme s'il achetait des hernies, donc on débite 62,65, d'accord ? Il n'y a que s'il est précisé dans l'énoncé qu'il ne les rend pas parce qu'il les a détruits, que chez lui, vous allez mettre le 61,36. Maintenant, solution, si la TVA est considérée comme étant en dehors, donc écriture chez le fournisseur, 41,96 comme d'habitude, 2 fois 15 pour 30, 411 clients, 30 fois 0,2, c'est-à-dire la TVA, on est bien d'accord, pour le montant de la TVA qu'on doit rajouter dans ce cas-là, 708 autres produits des activités annexes, 2 fois 15, 30, bien entendu, et 44 571, parce que le fournisseur rajoute de la TVA, bien sûr, 30 fois 0,2. Vous voyez, dans ce cas-là, le problème, c'est pour ça que ça arrive, toutes ces choses-là sont dans la réalité rares, parce que ça complique les choses. Ça veut dire, en clair, vous vous rendez compte que le client ou que le fournisseur doit facturer en plus, en clair, au client la TVA, les 6 euros, si vous voulez. D'accord ? Maintenant, écriture chez le client, donc 62,65 achat d'hernie, c'est exactement la même écriture à l'envers, hein, pour 30 euros, TVA déductible 6, 409,6 fournisseurs créances pour emballage à rendre 30 euros, et 401 fournisseurs au crédit pour 6 euros, c'est-à-dire le montant de la TVA qui est dû. Même chose que tout à l'heure, à la place du 602,65, vous pourriez utiliser le 61,36 si les emballages non rendus par le client n'ont pas été rendus parce qu'il les avait détruits ou il les avait jetés ou ils sont inutilisables. D'accord ? Maintenant, écriture en cas de non-retour s'il s'agissait d'ERI consignés. Alors, évidemment, chez le fournisseur, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ça équivaut à une cession d'immobilisation. Donc ça, on le verra dans un cours spécifique sur les cessions d'immo, parce que ça engendre un certain nombre de spécificités qui ne sont pas dans cette partie de cours. Il faut imaginer intégrer le problème, pour ceux qui savent, le problème des amortissements éventuels, le problème des dépréciations éventuelles. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour l'instant, on ne parle pas de ce cas de figure. Sachez simplement que ça équivaut à une cession d'immobilisation et que ça fait partie, pour ceux qui l'ont à leur référentiel, dans le cours sur les cessions d'immo. On en reparlera à l'occasion. Par contre, chez le client, d'accord ? Alors, vous comprenez bien que chez le client, qu'est-ce que ça veut dire en français ? C'est tout bête. Ça veut dire que cette fois-ci, chez le client, il va en quelque sorte enregistrer un achat d'immobilisation parce que il n'a pas rendu les ERI qui étaient considérés par le fournisseur comme des immobilisations. Donc, on se retrouve chez le client avec les deux cas possibles, c'est-à-dire est-ce que la TVA est considérée comme étant en dedans, ou est-ce que la TVA est considérée comme étant en dehors ? Admettons que, quelle est la solution si la TVA est considérée comme étant en dedans ? Donc, chez le client, on va débiter le 21,86 achat d'ERI pour 2 fois 15 divisé par 1,2, c'est-à-dire 25, c'est bien pour le montant hors taxe, puisque la TVA est en dedans, sur les 30, c'est TTC, la TVA en dedans, donc 30 divisé par 1,2, ça fait 25. TVA déductible sur IMO, 25 fois 0,2, ça fait 5. Et crédit, 409,6 comme d'habitude. Fournisseur, créance pour emballage à rendre, 30 euros. Maintenant, si la TVA est considérée comme étant en dehors, donc on va débiter le 21,86 achat d'ERI pour 2 fois 15, ça fait 30. TVA déductible sur immobilisation pour 6 euros, 30 fois 0,2 à 409,6 pour 30 euros et 404 fournisseurs d'IMO pour 6 euros. Vous voyez, quand la TVA est en dehors, s'il ne rend pas les ERI, le fournisseur, en fait, rajoute de la TVA et elle n'est pas en dedans, elle est en dehors. Donc, c'est-à-dire que le client doit cette TVA en plus. Alors, pour terminer, juste quand même deux petites remarques. D'abord, très honnêtement, dans le monde réel, bien entendu, s'il s'agissait d'ERI au départ, le montant de la consignation serait supérieur, très honnêtement,
à 15 €, soyons clairs. S'il s'agit de fûts, il s'agit d'emballage, de citernes ou de choses comme ça, le montant de la consignation, bien entendu, serait supérieur à 15 €. Là, j'ai gardé ce montant-là pour garder le même exemple tout le long du cours sur les emballages. Mais s'il s'agissait de containers de 10 000 litres de je ne sais pas quoi, de fuel ou tout ce que vous voulez, vous comprenez bien que la consignation serait supérieure à 15 €, hein, logique. Mais le principe ne changerait pas. D'autre part, bien entendu, si le client ne rend pas les ERI, donc le fournisseur lui fait une facture. Que la TVA soit en dehors ou en dedans, ça c'est un autre problème, mais ça veut donc dire que le client achète. Alors achète quoi? Encore une fois, achète un ERI, un emballage récupérable identifiable, vous me suivez bien, mais normalement, rappelez-vous le principe, c'est qu'on va le débiter dans un compte d'immobilisation si le prix d'achat est supérieur à 500 €, rappelez-vous, hein, puisqu'on immobilise à partir du moment où le prix est supérieur à au moins à 500 € hors taxe. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Là, j'ai pris 15 €, encore une fois, parce que j'ai gardé le même exemple, d'accord, mais normalement, ça serait par exemple 500 € la consignation de chacun des, je sais pas quoi, des fûts, des citernes, évidemment, très importantes. On est d'accord ? Et on peut même imaginer un autre cas de figure qui pourrait, je ne sais pas ce qui peut passer dans la tête de l'auteur pour vous embêter le jour de l'examen, c'est-à-dire que le client ne rend pas l'ERI parce qu'il l'a détruit chez lui. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de mettre, on va faire simple, achat d'ERI, puisque achat d'ERI, débiter un compte d'IMO, c'est quand on a l'IMO, on en est propriétaire. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne va pas s'embêter à faire ça. Dans ce cas très particulier, à ce moment-là, même s'il s'agit d'une facture pour non-retour d'ERI, encore une fois, si l'ERI a été détruite chez le client, okay, dans ce cas-là, vous pouvez mettre 61,36 malus sur emballage, c'est-à-dire carrément considérer que c'est une charge et pas un achat d'ERI, hein, d'immobilisation. On met achat d'ERI, donc achat d'immobilisation, si le client n'a pas rendu les ERI et qu'il continue de s'en servir chez lui, bien entendu. S'il ne les a pas rendus parce qu'il les a détruits, jetés, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de mettre achat d'ERI, autant mettre directement 61,36 malus sur emballage. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais dire sur cette partie de cours. Il nous restera à voir une dernière partie que nous verrons donc dans un cours spécifique. Merci de votre attention. À bientôt pour la suite du cours. Au revoir.